Alors, n'oubliez pas, à la fin de l'émission, il va y avoir 2 hôtesses de l'air sexy du calendrier de M. Piché à côté de moi. Je le sais, c'est une sale job. Personne ne voulait le faire ici. Mais moi, je ne recule devant rien pour vous informer. Alors, je me suis sacrifié. Elles vont être ici en studio à mes côtés. D'ici là, un homme qui est loin de prendre sa retraite, malheureusement pour ses ennemis. Éric Duhem, bonjour. Bonjour, Richard. Éric Duhem, ça a l'air qu'on va avoir une commission d'enquête. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouverte, fermée, à moitié fermée? On dit qu'une porte ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Ça, c'est la question, effectivement. Mais je pense que si Jean Charest annonce aujourd'hui une commission d'enquête publique ou pas publique, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il le fait à reculons. On voit un sondage ce matin dans Le Devoir qui nous apprend que 57 des militants et des sympathisants libéraux veulent une commission d'enquête. On a vu toutes les petites failles apparaître dans la muraille libérale ces derniers jours, avec notamment Monique Jérôme Forgette qui est sortie. Don McPherson, ce matin, dans la Gazette, explique que des petites sorties comme celle de Monique Jérôme Forgette et celle de quelques militants qui sont sortis pour exprimer des doutes, c'est aussi pire que 5 démissions au Parti québécois, tellement ce parti-là est discipliné. Quand on voit des failles apparaître dans la muraille libérale comme celle-là, c'est parce que ça va très mal puis qu'à l'intérieur, ça brasse. Et donc, M. Charest, à reculons, va annoncer une commission. Est-ce qu'il va utiliser le fait qu'il est contre pour essayer de restreindre au maximum la portée et le mandat de cette commission-là, ou si vraiment il choisit il a abandonné et il a décidé d'ouvrir les livres et de faire une commission véritablement publique, comme le réclament plus de 80 des Québécois? On va le savoir dans quelques minutes, sinon quelques heures. Mais Éric, tu connais les Québécois. Des fois, on est dur à suivre. Des fois, on est contradictoire. Ces dernières semaines, je recevais des courriels de gens qui voulaient une commission d'enquête et voulaient une commission d'enquête. Maintenant que M. Charest s'apprête à annoncer qu'il en veut une, là, je reçois des courriels de gens qui n'en veulent pas. En tout cas, c'est ça le Québec. Mais là, ils disent que ça va être des avocats qui vont être chèrement payés. C'est eux autres qui vont se faire plein de fric, puis ils vont faire des effets de toge, puis ils vont essayer de se têter une job à télévision par après. C'est exactement ça. Puis on n'apprendra pas grand-chose, finalement. Bien, écoutez, ça va dépendre. Ça pourrait effectivement, malheureusement, être un scénario réaliste, dépendamment d'abord du mandat qui va être confié à cette commission-là aujourd'hui. Est-ce que Jean Charest lui-même va déterminer un mandat très, très serré, comme il l'avait fait, rappelez-vous, avec la commission Bastarache, pour empêcher que ça déborde trop vers le Parti libéral, donc pour essayer de guider, d'orienter les recommandations de la commission, ou s'il va faire comme Stephen Harper l'avait fait avec la commission sur Schreiber-Mulroney, confier ça à un expert, à un professeur d'université qui va lui déterminer, qui va avoir une certaine distance du gouvernement et de la politique et qui pourrait déterminer un mandat beaucoup plus large et beaucoup plus approprié dans le contexte actuel. Ça, on va l'apprendre aussi quand M. Charest va faire son annonce. Ensuite de ça, ça dépend qui va nommer là. Il y a des députés de l'Assemblée nationale qui disent on veut avoir notre mot à dire sur le choix du directeur de la commission. C'est pas vrai que c'est rien que le premier ministre qui va le nommer. Ça devrait être l'Assemblée nationale qui le nomme, ou en tout cas qui entérine sa nomination. T'en penses quoi? Bien, écoutez, c'est clair que le premier ministre est dans une situation délicate puis un antécédent négatif à cet effet-là. Je pense que la nomination du juge à la retraite, Michel Bastarache, à la commission sur la nomination des juges a été un désastre. On a vu pendant la commission comment il était orienté, comment politiquement cet homme-là était rouge et ça n'a pas aidé ni le Parti libéral ni la crédibilité de la commission. Et si Jean Charest veut une commission qui va être crédible et qui va apporter des recommandations qui peuvent recevoir l'assentiment de la population, bien, son premier devoir, c'est de nommer quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Et le fait qu'à quelques minutes, quelques heures de la commission, il n'a pas encore consulté l'opposition sur la nomination de cette personne-là, déjà, c'est un très mauvais signe. Il aurait pu, effectivement, tendre la main à l'ADQ et au Parti québécois pour les inviter à suggérer des noms, ou même à faire comme ce que le Duchesneau avait proposé, de nommer 3 personnes. Il aurait pu nommer une personne de chaque couleur, 3 commissaires qui président, et un qui est connu plus ou moins pour être un péquiste, un plus ou moins un ADQiste, puis un libéral, mais au moins pour avoir une diversité à la tête de la commission. Mais malheureusement... Mais Éric, ça doit pas se bousculer, là, les juges à la retraite pour vouloir, ou les avocats, pour vouloir présider cette commission-là, parce que t'es sûr que tu vas te faire critiquer de tout bord, de tout côté. C'est clair, certain. Mais regardez ce qui s'est passé avec la commission sur le scandale des commandites avec le juge Gomery. Je pense pas que le juge Gomery ait été critiqué tant que ça. Je pense que la plupart d'entre nous, on lui a levé notre chapeau puis on a salué le travail qui a été fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent l'intégrité du juge Gomery en cause. Ça pourrait, mais le juge Gomery, c'est quelqu'un qui est au Québec. Là. Il pourrait être un de ceux qui est considéré. On parlait de Sheila Fraser, l'ancienne vérificatrice générale du Canada, qui est une personne aussi qui est au-dessus de tout soupçon en termes
termes d'éthique. Donc, ça prend un poids lourd, là. Ça prend quelqu'un qui a une crédibilité et qui a aussi une connaissance des médias puis qui est capable de mener des entrevues avec des témoins, là. Parce que ça sera pas évident non plus faire parler ces gens-là. Ça prend pas trop des gens qui sont trop techniques, trop intellectuels. Ça prend quelqu'un qui est capable aussi de communiquer et avec les médias et avec les témoins. Mais merci, Mme Goldwater. OK. Merci beaucoup, Éric Duhem.